Bonjour Michel Vol. Bonjour Jean-Philippe Denis. Michel Vol, coprésident de l'Institut de l'économie. Et donc vous venez de publier Dollar, Euro, Yuan, Bitcoin, Diem, Crypto, tectonique des monnaies. Tectonique des monnaies, c'est qui dit nouvelle monnaie dit nouveau risque, ou peut-être risque beaucoup plus ancien. Voilà, alors on va essayer de faire le point sur cette question. Dans l'ouvrage, vous nous évoquez l'idée que les crypto-monnaies vont être harcelées, qu'il va y avoir, voilà, ça va être assez terrible, hein, pour faire simple, y compris par des hackers qui vont vouloir piller quelques richesses. Voilà. Où on en est sur cette question des risques? On les voit venir. Est-on armé pour leur répondre? C'est ça la question. Est-on suffisamment compétent en cybersécurité? Est-on suffisamment compétent en régulation? A-t-on préparé le cadre législatif nécessaire pour encadrer ces pratiques? Dispose-t-on d'une magistrature qui a la compétence et le discernement qui conviennent pour faire face à ces situations-là? La réponse à toutes ces questions, c'est non. Voilà. Hein. On se lance dans l'aventure alors qu'on n'a pas la maturité qui permettrait de dominer. Vous savez, je peux dire ça d'ailleurs à propos des crypto-monnaies, mais je pourrais le dire aussi à propos de l'informatisation. Sommes-nous, à l'heure présente, mûrs en face du phénomène de l'informatisation? Non. Il suffit de voir dans quel état se trouvent les systèmes d'information de la plupart des entreprises, et en particulier des grandes banques. Hein. Quand vous voyez l'étonnante négligence dans la gestion des habilitations, c'est-à-dire dans le fait que l'on attribue à telle personne tel droit d'agir dans le système d'information, hein, on a parfois un peu le vertige. Donc oui, on arrive devant ces crypto-monnaies, on n'est pas armé, donc il va y avoir de la criminalité. Il y aura peut-être des crises monétaires, peut-être aussi, provoquées par on ne sait quel abus, puisqu'encore une fois, c'est un terra incognita, on débarque. On est un peu comme les gens qui arrivent en Australie, hein, il y a des kangourous, hein, il y a des plantes bizarres, il y a des animaux bizarres, ben voilà, on arrive là et voilà. Donc, à la fois, c'est un terrain qui est certainement plein de possibilités, plein de promesses, notamment dans la gestion d'une économie des tokens qui sera quelque chose de complètement nouveau qui représente un potentiel de valeur impressionnant. Hein. Et en même temps, avec ces possibilités, il y a les dangers qui les accompagnent. Est-on mûr pour les traiter? Non, on ne l'est pas, mais il faudra le devenir. Donc il y a un énorme chantier pour les régulateurs, il y a un énorme chantier pour les entreprises en termes de cybersécurité. Vous avez, je ne sais plus si c'est vous ou quelqu'un d'autre, mais je crois que c'est vous qui avez reçu ce colonel de gendarmerie là, hein, qui dit qu'il discute, il voit à quel point elles sont négligentes en cybersécurité, même des gens qui reconnaissent l'existence du problème, ils ne se dotent pas des moyens de répondre. Hein, voilà, on en est là. Eh bien, ça va se manifester justement sur ces... Bon. Alors, du côté maintenant de la criminalité, on sait bien qu'une utilisation discrète et experte de la monnaie permet de faciliter le blanchiment. Et on sait bien que le blanchiment, c'est ce qui permet l'enrichissement de la criminalité et c'est le plus grand encouragement qui soit à la criminalité et à la corruption. Hein. S'il n'y avait pas de blanchiment, il n'y aurait pas de corruption. Parce que faire d'une valise de billets? On ne peut pas acheter une maison avec. On peut pas... Donc, si on ne régule pas correctement ces crypto-monnaies, si on les laisse devenir des instruments de la criminalité et du blanchiment, effectivement, ce sera très négatif pour l'économie et pour la société. Un des points importants, vous dites que la crypto-monnaie, c'est pas le Bitcoin. Voilà, le Bitcoin, non, le Bitcoin est un événement historique. C'est surtout la blockchain, en réalité. La blockchain, ça, c'est une innovation prodigieuse, extrêmement intéressante, extrêmement profonde. Le Bitcoin, c'est c'est un drôle de phénomène. Vous savez, en 1720,
le prince de Conti, qui avait acheté beaucoup d'actions de la Compagnie des Indes, il s'est dit, oh là, ça suffit maintenant, hein. Donc il est allé à la rue Quincampoix, là, avec toutes ses actions, et puis il a exigé le remboursement en or. Et il est parti avec des charrettes et des charrettes remplies d'or. On a vu ça dans le film là, de Tavernier, Que la fête commence. Vous vous rappelez ça, hein, on le voit. Et du coup, tout le monde s'est dit, mais zut alors, hein, oui c'est vrai, il faudrait peut-être se dépêcher de prendre mon or. Et ça a été la faillite. Je me dis, un de ces jours, il y a quelqu'un qui se dira, oh j'ai gagné assez d'argent avec le Bitcoin. Vous savez ce que disait Rothschild? On ne vend jamais trop tôt. Bonne phrase, hein. Il y en a un qui se dira, oui, il est temps de vendre. Et à ce moment-là, on verra ce qui se passera. À ce moment-là, généralement, les pyramides de Ponzi s'effondrent. C'est pas une pyramide de Ponzi. C'est pas une pyramide de Ponzi. Il faut rendre quand même cette justice. Le Bitcoin ne paie pas les gens qui achètent des Bitcoins en distribuant l'argent de... Certes. Non. Il ne rémunère Il pas... les rémunère par la croissance du cours. Non, il ne rémunère pas la croissance du cours. Il n'utilise pas l'argent des déposants pour payer des intérêts aux autres. Enfin, c'est pas une pyramide de Ponzi. Mais c'est quand même... non, ça ressemble plutôt à l'histoire des tulipes en Hollande. Hein? C'est une inflation de valeur sur un actif qui séduit ou qui plaît ou qui attire, mais qui un jour peut disparaître exactement comme la valorisation des tulipes a disparu à un moment donné au XVIIe siècle. Ou comme une pyramide de Ponzi. Oui, mais sans en être une. Mais sans en être une. Enfin, on rappellera que Elon Musk a acheté pour 1,5 milliard de Bitcoin. Donc, il a assez de espérons milliards. qu'il ne demande pas la transformation en or, quand même. Il a assez de milliards pour s'acheter beaucoup permettre. de fantaisie. Hein. Donc, ça ne signifie pas grand-chose. Merci Michel Vol.